Bienvenue dans ce matin que Dieu nous offre comme un cadeau encore emballé, plein de promesses et de grâces cachées. Bienvenue sur Voix des cieux. Aujourd'hui, avant que le monde ne s'empare de notre attention, avant que les tâches ne remplissent notre esprit, prenons un moment pour faire ce que nous faisons trop rarement. Remercier. Pas pour ce que nous espérons recevoir, mais pour ce que nous avons déjà reçu et que nous oublions si souvent. Comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout est grâce. Alors, commençons cette journée en reconnaissant ces grâces, grandes et petites, visibles et secrètes. Faisons ensemble un signe de croix pour marquer ce temps comme saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons commencer par un temps de reconnaissance silencieuse. Fermez les yeux un instant et laissez défiler devant vous les dons de Dieu depuis hier matin. Le lit qui vous a porté, l'air qui a rempli vos poumons, les visages qui vous ont souri, les mains qui ont travaillé pour vous, même les épreuves, car comme l'écrit saint Jacques, tenez pour une joie absolue, mes frères, quand vous vous trouvez confrontés à toutes sortes d'épreuves. Jacques 1, 2. Tout, absolument tout, peut devenir sujet de gratitude. Prenons 10 secondes pour nommer dans notre cœur une grâce précise de ces dernières 24 heures. Maintenant, je vous propose une méditation autour du psaume 118, ce cantique de l'action de grâce par excellence. Écoutez ces paroles comme si Dieu vous les adressait personnellement et laissez-les résonner en vous. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Qu'Israël le proclame, éternel est son amour. La maison d'Aaron le proclame, éternel est son amour. Qu'ils le proclament ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ce éternel et son amour revient comme un refrain, une mélodie qui ne s'arrête jamais. Dieu ne nous aime pas par intermittence. Son amour est un feu qui ne s'éteint pas, une source qui ne tarit pas. Répétons ensemble, à voix basse ou dans notre cœur, « Éternel est ton amour, Seigneur, éternel est ton amour ». Passons maintenant à une prière de louange inspirée des paroles de Jésus lui-même. Quand il a guéri les 10 lépreux, un seul est revenu pour le remercier. Et Jésus lui a dit, « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Luc 17, 19. La gratitude, voyez-vous, n'est pas seulement une politesse, c'est un chemin de salut. Prions donc avec ces mots en unissant nos voix à celles de ce lépreux guéri. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reviens vers toi comme le lépreux de l'Évangile. Je ne veux pas être parmi les 9 qui s'éloignent sans un regard en arrière. Je veux m'arrêter, me prosterner et te dire merci. Merci pour ce corps qui, malgré ses limites, est un temple de ton esprit. Merci pour cette âme immortelle que tu as rachetée à prix de ton sang. Merci pour cette journée qui commence et que tu as déjà bénie avant même que je n'ouvre les yeux. Tu connais mes besoins avant que je ne les formule, mais aujourd'hui, je ne te demande rien. Je veux seulement te louer. Comme Marie-Madeleine qui a versé son parfum précieux sur tes pieds, je verse devant toi ma gratitude même si elle est pauvre et maladroite. Reçois-la, Seigneur, comme un parfum d'action de grâce. Nous allons maintenant remercier Dieu à travers les intercessions des saints, ces amis du ciel qui savent mieux que personne ce que signifie la reconnaissance. Prions avec eux en répétant après chaque invocation « Seigneur, nous te rendons grâce ». Sainte Thérèse de Lisieux, qui a trouvé la petite voix de l'enfant spirituel, fait-nous découvrir la joie des petites choses. Seigneur, nous te rendons grâce. Saint François d'Assise, qui a chanté la beauté de la création dans ton cantique des créatures, apprends-nous à voir ta main dans chaque feuille, chaque rayon de soleil. Seigneur, nous te rendons grâce. Sainte Faustine, apôtre de la miséricorde divine, obtiens-nous un cœur qui sait remercier même dans l'épreuve. Seigneur, nous te rendons grâce. Saint Ignace de Loyola, qui as enseigné l'examen de conscience, aide-nous à reconnaître tes dons dans chaque détail de notre journée. Seigneur, nous te rendons grâce. Pour clore cette prière, je vous invite à offrir cette journée à Dieu comme un bouquet de fleurs cueillies au jardin de sa création.
Utilisez ces mots ou ceux qui montent de votre cœur. Mon Dieu, je te donne ce jour qui commence. Je te donne mes mains pour qu'elles travaillent avec amour. Je te donne mes yeux pour qu'ils voient ta beauté dans le monde. Je te donne mes oreilles pour qu'elles écoutent ta voix dans le silence et dans les paroles des autres. Je te donne ma bouche pour qu'elle bénisse et non qu'elle maudisse. Je te donne mon cœur pour qu'il batte à l'unisson du tien. Et surtout, Seigneur, tantôt, Seigneur, je te donne ma gratitude, qu'elle ne soit pas un simple mot, mais une attitude, un parfum qui embaume toute ma journée, que ceux qui me croiseront sentent en moi cette paix des reconnaissants, ceux qui savent que tout est don, tout est grâce. Ainsi soit-il. Avant de terminer, prions ensemble un gloire au Père, en unissant notre action de grâce à celle de toute l'Église. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que cette prière du matin vous accompagne comme une lumière intérieure tout au long de la journée. Souvenez-vous, la gratitude est une porte qui s'ouvre sur la joie, même quand le ciel semble gris. Et comme le disait le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, la reconnaissance est la meilleure et la mémoire du cœur. Alors aujourd'hui, que votre cœur se souvienne et que votre journée soit une symphonie de merci, grand et petit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.